Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. C'est l'événement majeur de la communauté franco-manitobaine cette fin de semaine. Le tournoi de curling Bonspiel rassemble 32 équipes provenant d'un peu partout dans la province. La compétition s'est déroulée au club de curling Heather à Winnipeg. Les amateurs jeunes et adultes ont eu du plaisir à jouer cette compétition qui se tient depuis 50 ans au Manitoba. Elle est considérée comme un événement sportif rassembleur. Mon collègue Mario De Ticcio participe au tournoi. Voici ce qu'il a préparé. Ça fait depuis 1973 que le Bonspiel de la francophonie rassemble à tous les ans des francophones d'un peu partout à travers la province. Et ça, c'est autant des curlers d'expérience que des tout nouveaux initiés qui en profitent pour apprendre à jouer. C'est ma toute première fois. On s'améliore de partie en partie, mais malheureusement pas suffisamment pour gagner une partie. Ça fait déjà la troisième fois qu'on joue. On a manqué quelques années. C'est l'esprit de famille et j'aime beaucoup aussi le fait que, il y a des événements francophones au Manitoba et c'est important d'y participer. C'est la deuxième fois. Je trouve que c'est cool de voir qu'il y a certains qui sont vraiment bons, certains qui sont nouveaux. C'est bien de voir tous les différents niveaux. À ses débuts dans les années 70, le tournoi avait lieu tous les ans à Notre-Dame-de-Lourdes, avant de commencer à se déplacer plus tard dans les autres communautés francophones du Manitoba et puis de s'installer ici, à Winnipeg. Et on a décidé, nous, de l'offrir ici afin d'offrir un plus grand tournoi, ce qui n'est pas toujours possible dans les plus petites communautés. Donc, un mal pour un bien. Malheureusement, on n'est pas en communauté rurale, mais on a quand même beaucoup de représentation. Il y a des équipes de Sainte-Anne, il y a du monde de Woodridge, de La Broquerie. Le but du tournoi, ça a toujours été de s'amuser, de se rassembler en français, mais il y a toujours un petit peu de compétition aussi. Il y a un trophée à gagner. Beaucoup des gens ici ont déjà même leur nom gravé dessus. C'est le cas notamment de ce monsieur juste ici, Réal Fauché, qui a été le premier à gagner avec son équipe en 1973. Bien, c'était un big deal pour nous. En 1973, on était une jeune équipe, on était tous des étudiants à l'école. On avait 2 glaces. Alors, c'était busy comme ça ici, parce qu'on avait 32 équipes quand même. Alors, tout le monde traînait en entour et c'était du fun. Parlons de toute autre chose à présent. Le budget 2024 prévoit une augmentation du financement du secrétariat aux affaires francophones de près de 500 000 $ en prévision du renouvellement de l'entente entre le Canada et le Manitoba sur les services en français. La DSFM et l'Association des municipalités bilingues du Manitoba doivent recevoir de nouveaux financements provinciaux. Pour le ministre responsable des Affaires francophones, Glenn Simard, le budget provincial montre la volonté du gouvernement de faire du Manitoba une province bilingue. La CCFM, ça joue un rôle super important pour la francophonie manitobaine et que nous allons appuyer leur programmation en termes d'argent final. 6 mois après l'attaque du Hamas en Israël, le conflit perdure à Gaza et ces affrontements violents ont eu des répercussions sur le quotidien des communautés à Winnipeg. Certains militants pro-palestiniens ont encore organisé une nouvelle manifestation pour souligner le désastre humanitaire dû au conflit. La guerre a été pour certains le déclic de l'engagement pour la cause palestinienne. Des membres de la communauté juive portent toujours le deuil des otages tués le 7 octobre dernier. Ils appellent à la libération des autres otages et réclament justice. Et pour terminer, certaines écoles du Manitoba se disent déçues de la décision du gouvernement fédéral de réduire de 10% le nombre d'étudiants internationaux entrant dans la province. Le Manitoba passerait d'environ 10 000 étudiants à près de 9 000. Le directeur du collège communautaire Assiniboine, Mark Friesen, estime que cette mesure pénalise la province qui recevait déjà bien moins d'étudiants comparé à d'autres provinces canadiennes. Des responsables d'autres écoles redoutent de perdre au moins 30% de leurs effectifs lorsque la province publiera la répartition des quotas entre établissements. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.